tous dans ces nouveaux numéros de votre magazine Santé Quiz, un concept de promotion de la santé pour vous instruire, vous divertir et vous informer en matière de santé. Pour ces numéros, 4 candidats vont compétir autour du sujet la vaccination. Qu'est-ce qu'est la vaccination? Est-elle importante? Quelles sont les maladies qui sont évitées par la vaccination? Et nous allons porter un point sur la vaccination contre le Covid-19. Maintenant, je vais vous présenter les différents candidats. À ma droite, nous avons M. Patros Kasongo. Bonjour. Bonjour à vous. M. Patros Kasongo, il est artiste musicien et aujourd'hui, il a voulu être avec nous pour cette émission sur la promotion de la santé. À sa droite, nous avons le médecin stagiaire Christian Soudila. Bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, nous avons le médecin stagiaire Joé Kankou. Bonjour. Bonjour. Et à sa gauche, nous avons le médecin stagiaire Yanis Bantsanta. Bonjour. Bonjour. Merci. Les candidats étant présentés, nous allons donc commencer avec les séances de questions et réponses. Nous commençons avec les questions actualité. Question adressée à M. Patros Kasongo. Quel a été le premier vaccin homologué contre le Covid-19 en RDC? Artemisia. Réplique. AstraZeneca. 10 points pour M. Joe Kankou. Question adressée à M. Christian Soudila. Citez un pays africain qui a refusé la campagne de la vaccination contre le Covid-19. L'Érythrée. 10 points à M. Christian. Question au médecin stagiaire Joe Kankou. Quel est le vaccin contre le Covid-19 pour lequel les autorités de son pays de fabricant ont décidé récemment et instruit la non-prise d'alcool pendant 2 mois lorsque l'on s'est fait injecter ce vaccin? C'est-à-dire dans ce pays, on a dit qu'une fois que tu as ces vaccins, tu feras 2 mois sans pour autant prendre de l'alcool. Il s'agit de quel vaccin? Le vaccin à base d'Artemisia. Réplique. Il s'agissait du vaccin Sputnik 5 en Russie. Et question pour le MS Yanis, quel est le vaccin contre les Covid-19 qui vient d'être autorisé récemment et a comme spécificité de ne nécessiter qu'une seule dose contrairement aux autres vaccins? Pfizer. Non, il s'agissait du vaccin Johnson & Johnson. Avec le Johnson & Johnson, on n'a besoin que d'une seule dose jusque-là. Nous allons parler des questions sur les différentes manifestations. Question à M. Patros Kasongo. Quelle est la manifestation clinique la plus répandue après la piqûre d'un vaccin? Ce sont des effets secondaires. Quel est en fait cet effet secondaire, la principale? Des maux de tête. Réplique. La fièvre. Non, il s'agissait de la douleur aussi de l'injection. Et plus avec le vaccin contre le Covid-19. Question adressée au médecin stagiaire Soudila. Que signifie le sigle MAPI en vaccination? Aucune idée. Réplique. Manifestation post-injectionnelle. Il s'agissait de manifestations post-vaccinales indésirables, MAPI. Il s'agit d'un ensemble des manifestations indésirables après l'injection du vaccin. Question à médecin stagiaire Joe. Comment appelle-t-on cette inflammation sur les sites d'injection suite à la vaccination au BCG? Une dermatite. Non. Réplique. Vous pouvez reprendre la question. Comment appelle-t-on cette inflammation sur les sites d'injection suite à la vaccination au BCG? Je ne l'ai pas. Il s'agissait d'une BCGite. Donc l'inflammation, vaccination, BCG, BCGite. Question au médecin stagiaire Bansansa. Quel trouble a été à la base de la suspension momentanée de la campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca? Les troubles thromboemboliques. 10 points au médecin stagiaire Yanis. Question sur les préventions. Question à M. Patros. Quel est le processus physiologique fragilisant les systèmes immunitaires peut être une contre-indication de la vaccination chez les sujets féminins? Situation physiologique chez les sujets féminins pouvant contre-indiquer la vaccination. La grossesse. 10 points à M. Patros. Question au médecin stagiaire Christian Soudila. Citez au moins un vaccin qui s'administre par la voie orale, selon les calendriers vaccinaux de la RDC. Citez au moins un vaccin
contre une maladie quelconque qui s'administre par voie orale, selon notre calendrier vaccinal? Je pense. Réplique? Le vaccin contre la poliomyélite. 10 points, médecin stagiaire Bansansa. Question au médecin stagiaire Joe. Quel type de vaccin est contre-indiqué chez les immunodéprimés par rapport à leur mode d'action ou à leur type ou technique? Réplique? Il s'agissait de vaccins à base des germes, c'est-à-dire des vaccins vivants atténués. On prend les germes, on l'atténue et voilà. Question au médecin stagiaire Bansansa. Citez au moins une raison qui fait que l'injection des vaccins intramusculaires s'est fait le plus souvent au niveau des bras et non au niveau des muscles fessiers. Citez au moins une raison qui fait en sorte que les muscles du bras est mieux souhaité par rapport aux autres muscles, par rapport à l'injection des vaccins en intramusculaire. Par rapport à l'absorption des vaccins. Oui, mais la question passe, c'est-à-dire nous avons par exemple la proximité avec le nerf sciatique, nous avons l'épaisseur des tissus graisseux au niveau des autres sites est beaucoup plus importante. Voilà, nous allons parler d'une série de 4 questions cascades sur la sérothérapie. Il s'agit d'un emploi thérapeutique des sérums sanguins immunisants. Question adressée à M. Patros. Comment appelle-t-on ces liquides contenant une forte dose d'anticorps luttant contre les bacilles responsables du tétanos? Lorsqu'une personne, par exemple, on suspecte les tétanos, comment appelle-t-on ce liquide à forte dose que l'on donne? Il contient les anticorps et lutte contre les bacilles responsables. Je passe. Réplique? Le sérum antitétanique. 10 points, Mess Joe. Question médecin stagiaire Christian. Quel système du corps humain a le plus grand tropisme avec le bacille du tétanos? Les systèmes du corps humain qui a un tropisme élevé avec le bacille du tétanos. Réplique? Système nerveux. Système nerveux, 10 points. Le médecin stagiaire Bansansa. Question médecin stagiaire Joe. Quel est le milieu le plus confortable du bacille du tétanos lui permettant une meilleure pénétration lors d'une solution de continuité ou d'une blessure? Quel est le milieu le plus confortable? Dans les vaisseaux sanguins. Non. J'ai parlé de réplique. Les mots techniques, je ne connais pas, mais par derrière, quoi. Non, il s'agissait en fait du sol, c'est-à-dire les milieux le plus, c'est le sol ou la terre. Question en médecin stagiaire Yanis, comment s'appellent les bacilles du tétanos? Le Clostridium tetani. Le Clostridium tetani, 10 points. Ou soit on l'appelle aussi le bacille de Nicolas R, 10 points. Question culture générale, avant de clore avec les éclairs. Question à M. Patros. Revenons sur le Covid-19. Quel est le vaccin Covid-19 le plus commercialisé à ce jour? C'est celui qu'on utilise maintenant. C'est lequel vaccin? Vous pouvez citer le nom? AstraZeneca. Les vaccins AstraZeneca, 10 points. Question au médecin stagiaire Christian. Comment appelle-t-on le programme du ministère de la Santé qui s'occupe de la vaccination en RDC? 10 points. La PEV, le programme élargi de la vaccination. Question au médecin stagiaire Joe. Comment appelle-t-on ce style de seringue qui est souvent métallique et tranchant utilisé pour vacciner? Donc, comment appelle-t-on les seringues qu'on utilise pour la vaccination? Je passe. Réplique? Il s'agit du vaccinostyle. Question au médecin stagiaire Yanis. Que signifie le sigle BCG? Vaccin administré contre la poliomyélite. Bacille de Calmette et de Guérin. 10 points au médecin stagiaire Yanis. Question suivante adressée à M. Patros. Comment appelle-t-on la partie de la médecine et de la santé publique consacrée au vaccin et à la vaccination? Comment appelle-t-on cette science de la médecine et de la santé publique qui est axée sur la médecine ou sur la vaccination? Je passe. Réplique? L'immunologie. Non plus, il s'agissait de la vaccinologie. Question au médecin stagiaire Christian.
Comment désigne-t-on cette ratification octroyée à un vaccin permettant sa commercialisation? Cette ratification que l'on donne à un vaccin pour que celui-ci soit commercialisé. Comment appelle-t-on? Autorisation de mise en marche. L'autorisation des mises sur les marchés. 10 points. Question au médecin stagiaire Joe. Comment appelle-t-on l'ensemble des mesures de suivi des effets secondaires d'un médicament, voire d'un vaccin? C'est la pharmacovigilance. 10 points au médecin stagiaire Joe. Question au médecin stagiaire Yanis. Comment appelle-t-on ces procédés qui est comme la vaccination, à la différence que celle-ci consiste en un transfert des anticorps? On l'appelle aussi immunisation passive. La sérothérapie. 10 points au médecin stagiaire Yanis. Et nous avons les questions éclairs pour clore cette première partie. Question à Monsieur Patros. Quel est le muscle qui est le site d'injection le plus utilisé lors des injections intramusculaires des vaccins? Quel est le nom de ces muscles? Je passe. Réplique. Le muscle deltoïde. 10 points. Médecin stagiaire Joe. Question au médecin stagiaire Christian. Par quel terme désigne-t-on les taux des personnes ayant reçu un nombre d'injections vaccinales à une date donnée? Couverture vaccinale. 10 points au médecin stagiaire Christian. Question médecin stagiaire Joe. Comment appelle-t-on ce type de vaccin qui associe une combinaison des antigènes permettant de cibler et de prévenir plusieurs maladies, diminuant ainsi le nombre des injections? Il s'agit, réplique? Je passe. Il s'agit des vaccins multivalents ou combinés. Question au médecin stagiaire Yanis pour clore la première partie. Comment appelle-t-on ces substances souvent employées avec le vaccin pour renforcer l'efficacité thérapeutique de celui-ci? Les adjuvants vaccinaux. 10 points au médecin stagiaire Yanis. Ainsi donc s'achève cette première partie de notre match consacré sur la vaccination. Nous allons procéder au comptage de points et passer à la seconde étape. Voici donc les résultats à l'issue de cette première étape. Monsieur Patros, ça va? Ça va, Vous ça n'êtes va, pas c'est stressé? facile. Non, pas du tout. Voilà, Monsieur Patros a comme ça raflé 20 points. Félicitations. Merci. Et nous passons à Monsieur Christian Sudila. Ça va? Voilà, Monsieur Christian a raflé 40 points. Et nous allons à Monsieur Joe. Ça va? Vous n'êtes pas trop stressé? Non, non, pas du tout. Ok. Monsieur Joe, félicitations. Vous avez 50 points. Merci. Et enfin, Monsieur Yanis Bansansa, vous avez 70 points. Félicitations. Merci. Ainsi donc, nous allons remettre les cadeaux à nos deux candidats qui vont nous quitter pour cette première étape. Et nous allons continuer la seconde étape avec les deux meilleurs. Il s'agit bien du médecin stagiaire Yanis Bansansa ainsi que du médecin stagiaire Joe Kankou. Passons à l'étape de la remise des cadeaux. Merci. Merci, Monsieur Christian. Félicitations. Merci. Vous avez un cadeau de la part de notre sponsor Chalina. Merci. Monsieur Patros, s'il vous plaît, vous pouvez vous avancer. Félicitations. C'est votre cadeau de la part de notre sponsor. Et nous nous retrouvons pour la prochaine étape. Merci beaucoup. Ndeko na esika nguluta njoto lokola bakobeteke lindanda te olongwa poso lokola bekai na mbisi salelaka poudre canderme. Poudre canderme ekobatela loposo na yo na mikosa mapalata borbouille mpe mikrobe ya ndenge na ndenge. Na poudre canderme zala alaire nzoto mobimba disponible na baboutique mpe na bapharmacie. Nous voici donc arrivés à la seconde étape de notre émission Santé Quiz de ce jour, axée sur la vaccination. Deux candidats ont été sélectionnés à l'issue de la première étape. J'ai comme ça à ma droite le médecin stagiaire Yanis Bansansa. Vous allez bien? Oui, très bien. Et à ma gauche, nous avons le médecin stagiaire Joe Kankou. Vous allez bien? Oui, ça va. Et avant de procéder à aux questions de cette deuxième étape, nous voulons adresser les questions à nos téléspectateurs. Voulez-vous aussi être un gagnant Santé Quiz? C'est facile pour vous. Voici les deux questions pour nos téléspectateurs. Premièrement, notez là où vous vous trouvez à la maison. Citez au moins 3 vaccins homologués contre le Covid-19.
La première question, je disais, citez au moins 3 vaccins homologués contre les Covid-19. Ma deuxième question, citez au moins un pays en dehors de l'Afrique qui a refusé la campagne des vaccinations contre le Covid-19, bien sûr. Nous sommes en train de parler sur la campagne des vaccinations contre le Covid-19. Vous pouvez répondre via nos différentes pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même des commentaires sur notre page YouTube. Répondez sur ces questions et notre sponsor Shalina a réservé des cadeaux pour vous. Écrivez-nous et nous allons sélectionner le meilleur répondant. Merci à vous. Passons donc à la séance des questions-réponses. Nous avons premièrement les questions box. Nous avons un groupe de 2 questions pour chaque candidat, sans réplique, octroyant 20 points. Premièrement, au médecin stagiaire Yanis, voici, il s'agit d'une question épellation. Épellez le mot vaccinostyle. Il s'agit de la seringue utilisée pour injecter un vaccin. V, Oui. A, Oui. C, Oui. C, I, N, O, S, T, Y, L, E. 10 points. Deuxième question, que signifie IDRT? Intradermo-réaction à la tuberculine. Comme ça, le médecin stagiaire Yanis rafle 20 points. Félicitations. Et question adressée au médecin stagiaire Joe. Épelez le mot Nicolaer. Il s'agit du bacille de Nicolaer. N-I-C-H-O-L-A-H-E-R-T. Non, il s'agissait de N-I-C-O-L-A-I-E-R. Il s'agit du bacille du tétanos. Et que signifie SAT ou S-A-T? Le sérum antitétanique. 10 points pour le médecin stagiaire Joe. Alors, nous allons sur les questions spécialités de ce jour. Les questions spécialités de ce jour sont axées sur les calendriers vaccinaux de la RDC. Nous allons donc poser les questions sur base de cela. Allons-y avec le médecin stagiaire Yanis. Selon les calendriers vaccinaux de la RDC, la vaccination est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 0 à 11 mois. Vrai ou faux? Vrai. 10 points au médecin stagiaire Yanis et au médecin stagiaire Joe. Contre quelle maladie est indiqué les 2 premiers vaccins devant être administrés selon la chronologie du calendrier vaccinal congolais? Contre quelle maladie sont administrés les 2 premiers vaccins chez un nouveau-né? Contre la poliomyélite et la rougeole. Non, il s'agissait de la poliomyélite ainsi que de la tuberculose. Question au médecin stagiaire Yanis. Le 2e rendez-vous de vaccination du nourrisson est prévu lorsque celui-ci totalise 1 mois et demi. Combien de vaccins reçoit un nourrisson lors de ce rendez-vous? Le nombre, ou bien je peux citer. Citez les vaccins. VPO 1, Mhm, DTC FIB 1, mhm, Rotacil 1, mhm. Pneumo 1. Très bien, il s'agissait de 4 vaccins que vous avez bien cités. Alors, question au médecin stagiaire Joe pour clore cette partie. Citez au moins 3 maladies qui sont prévenues par ces 4 vaccins, c'est-à-dire le vaccin VPO, DTC, FIB, le pneumo et les rotaciles. Citez au moins 3 maladies qui sont évitées par ces vaccins. La pneumonie. Hein? La rougeole. Et... Non, la question tombe. Ok. La question tombe. Il s'agissait de différentes maladies, notamment la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite virale, la méningite, les diarrhées à rotavirus et bien d'autres maladies, la pneumonie aussi. Nous allons aux questions relais. Nous avons un groupe de 3 questions destinées à chaque candidat. Nous commençons avec les médecins stagiaires Yanis Bansansa. Première question relais, vous avez une série de 3 questions. Si vous répondez très bien aux 3 différentes questions, vous aurez 50 points. Première question, citez
un type de vaccin contre le Covid-19 selon sa technique et donnez-en un exemple. Vous citez le nom d'un vaccin et puis vous en donnez la technique. C'est-à-dire selon qu'il s'agit d'un vaccin vecteur atténué, vivant atténué, vecteur viral et voilà. AstraZeneca. Oui. Il s'agit d'un vaccin inactivé. Non. Le vaccin AstraZeneca est un vaccin à vecteur viral. Question adressée toujours à médecin stagiaire Yanis. Citez au moins une cause d'inefficacité d'un vaccin. Quelle peut être une cause d'inefficacité d'un vaccin? Le sous-dosage. Les sous-dosages, par exemple, 10 points. Et dernière question, citez au moins une maladie qui se prévient par la vaccination orale. La poliomyélite. Donc, le médecin stagiaire Yanis a 20 points. Nous nous adressons maintenant au médecin stagiaire Joe Kankou. Première question, même question que le médecin stagiaire Yanis. Citez un type de vaccin contre le Covid-19 selon le nom ainsi que la technique qui est employée. Le vaccin Johnson & Johnson, Oui. qui est un vecteur atténué. Un vecteur viral. 10 points. Question, citez au moins une cause d'inefficacité d'un vaccin. Le médecin Yanis a parlé d'un sous-dosage. Et pour vous? Un vaccin expiré, je peux dire, arrivé à date d'expiration. Ouais, on peut citer une mauvaise utilisation du vaccin. C'est-à-dire, on peut citer d'autres exemples pour les téléspectateurs, l'immunodépression, une mauvaise technique d'injection, ou soit on a injecté au mauvais endroit, la mauvaise conservation du vaccin et la mauvaise utilisation ou indication par rapport à l'âge et par rapport à l'état de la personne. Question suivante, citez au moins une maladie qui se prévient par la vaccination orale. Là-bas, on a cité la poliomyélite, citez une autre maladie. La pneumonie? Non, il s'agissait d'un vaccin. Avec la pneumonie, c'est par injection. Vous pouvez citer la diarrhée ou le gastro-entérite à rotavirus. Merci. Nous passons aux questions match-up. Il s'agit d'une série de questions que nos candidats auront à pouvoir faire des combinaisons des chiffres et des lettres. Voici, vous allez prendre les stylos de notre partenaire Chalina, les stylos épiderme, qui se trouvent à votre gauche. Ainsi, nous allons dicter. Les candidats vont devoir faire la correspondance. Nos candidats vont donc trouver la bonne combinaison. Nous avons à gauche le nom de vaccin et à droite, nous avons les pays de fabrication. Vous allez donc noter, à gauche, nous avons un CureVac. CureVac, il s'agit d'un vaccin contre le Covid-19. Numéro 2, AstraZeneca. Et le numéro 3, Sputnik 5. Et à votre droite, A, Grande-Bretagne. B, Russie. Et puis C, Inde. Trouvez donc la bonne combinaison entre le nom de vaccin et leur pays de fabrication. Vous avez 10 secondes pour donner la bonne combinaison que vous allez remettre et non citer. Voici donc les résultats de leur combinaison. Pour les médecins stagiaires Yanis Mansansa, nous avons 1C, 2A, 3B. Il a donc 30 points. Et pour le médecin stagiaire Joe Kankou, il s'agit aussi de 1C, 2A, 3B. Voilà donc la réponse. Le vaccin CureVac est produit en Inde, AstraZeneca en Grande-Bretagne, ainsi que les Sputnik 5 en Russie. Les deux candidats ont raflé comme ça 30 points. Félicitations. Merci. Merci. Nous passons aux questions vrai ou faux. Dans cette tranche de questions, les candidats vont juste répondre par vrai ou faux. Et cela vous intéresse aussi à la maison. Suivez. Question au médecin stagiaire Yanis. Dans la vaccination contre le Covid-19, une personne ayant reçu une première dose d'un type de vaccin
peut recevoir une deuxième dose d'un autre type de vaccin, vrai ou faux? Vrai. 10 points. Quelqu'un peut avoir reçu une première dose de AstraZeneca et puis recevoir une deuxième dose de Pfizer. Oui, c'est possible. Question adressée au médecin stagiaire Joe. La RDC compte à ce jour plus de 10 000 personnes complètement vaccinées contre le Covid-19. Vrai ou faux? Faux. 10 points. Question au médecin stagiaire Yanis. Les essais cliniques d'un vaccin se font chez un animal pour évaluer son potentiel de prévention des maladies. Vrai ou faux? Faux. 10 points. Question au médecin stagiaire Joe. Selon le calendrier vaccinal congolais, le vaccin contre la poliomyélite injectable est administré avant le vaccin contre la poliomyélite orale. Vrai ou faux? Faux. Très bien, 10 points. Le vaccin contre la polio, il y a d'abord la forme orale et puis après viennent les formes injectables que l'on appelle le VPI. Ainsi, médecin stagiaire Yanis, les maladies suivantes se préviennent par la vaccination. Vrai ou faux? Suivez donc les maladies. Covid-19, rubéole, rage, poliomyélite, hépatite B. Vrai. Non, pas la rubéole. C'était juste la mauvaise maladie qui n'avait pas. Faux. Voilà. Question au médecin stagiaire Joe. Les États-Unis sont les premiers pays à homologuer ou administrer le vaccin anti-Covid. Vrai ou faux? Faux. Faux. Il s'agissait de la Grande-Bretagne qui avait commencé en premier la campagne de vaccination. Question au médecin stagiaire Yanis. La vaccination contre la Covid-19 empêche aux personnes vaccinées de faire les formes graves de la maladie. Vrai ou faux? Vrai. 10 points. Donc, à ce jour, on ne sait pas si la vaccination empêche la transmission, mais au moins, on sait qu'elle prévient les formes graves de la maladie. Question au médecin stagiaire Joe. Toutes les maladies se préviennent par la vaccination. Vrai ou faux? Faux. 10 points au médecin stagiaire Joe. Médecin stagiaire Yanis. L'immunodépression n'est pas une cause d'inefficacité du vaccin. Vrai ou faux? Faux. Très bien, 10 points. L'immunodépression est bien une cause d'inefficacité d'un vaccin. Dernière question pour les vrais ou faux. Les cancers du col de l'utérus se préviennent par la vaccination. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Il existe à ce jour un vaccin contre le cancer du col de l'utérus et qui est administré déjà dans beaucoup de pays. Et nous allons passer aux 4 dernières questions éclairs pour clore cette tranche, ce match. Question au médecin stagiaire Yanis, 2 questions vous avez. Contre quel virus est indiquée la vaccination contre le col de l'utérus? Le Human Papilloma Virus. 10 points, il s'agissait du HPV ou Human Papilloma Virus. Deuxième question, médecin stagiaire Yanis. Le Salk et le Sabin sont les anciens vaccins indiqués contre quelle maladie? La poliomyélite. 10 points au médecin stagiaire Yanis. Question orientée vers le candidat Joe Kankou. 2 questions pour finir cette première tranche. Voici. Comment qualifie-t-on les études des vaccins dans les laboratoires expérimentalement dans les animaux avant les stades des essais cliniques? Comment appelle-t-on les études des vaccins dans les laboratoires expérimentalement dans les animaux avant les stades cliniques? Les premiers essais. Il s'agit des études in vitro. Dernière question. Citez au moins une contre-indication de la vaccination contre le Covid-19. Immunodépression. Immunodépression, 10 points. Ou soit les antécédents des chocs anaphylactiques. C'est la contre-indication majeure. Ainsi donc, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche des questions-réponses. Nous allons procéder au comptage de points. À l'issue de ce match qui a opposé 4 candidats et au finish 2 candidats, nous avons donc les résultats de la finale.
Le médecin stagiaire Joe Kankou a raflé 80 points. Félicitations. Merci. Au détriment du médecin stagiaire Yanis Mansansa qui a raflé 110 points. Il est donc le grand gagnant de ces matchs. Félicitations à vous. Merci. Et vous êtes qualifié pour les demi-finales de ces tournois Santé Quiz. Voici donc le dauphin de ce jour, le médecin stagiaire Joe Kankou. Félicitations. Et voici le cadeau de la part de notre sponsor Shalina. Et nous appelons le médecin stagiaire Yanis. Félicitations, c'est notre grand gagnant. Vous avez les différents cadeaux de notre sponsor Shalina. Et voilà, nous nous retrouvons pour le prochain numéro sur la même chaîne. Merci et portez-vous bien. 50 bonbons, moins 48 bonbons. Qui peut répondre? Vous avez 50 bonbons. Vous mangez 48 bonbons. Qu'est-ce que vous aurez? Nous aurons la carie dentaire. Jojo avait mangé trop de bonbons. Il a la carie dentaire. Attention, c'est quand moi Mouki. Minangeza jono yo kasoni. Kata 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 kata. Unokono, ils ont pris sa mauvaise haleine. Kif, na sala tout s'il a raté. Bonbon na ngai, mini kitoko. Bona yo, solution ezali flottant active gel. 12 heures d'haleine fraîche. Yo osengeli na flottant triple action. Ezo komisa minu pembe. Pe kitoko. Bona dentifrice flottant Koseka. Ezui Valère. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission Santé Quiz axée sur la vaccination. Après cette séance de questions-réponses, vous allez donc suivre un petit résumé fait par le professeur docteur Jean-Marie Kayembe, les responsables de la prise en charge au secrétariat technique pour la riposte contre le Covid-19. Que fait le vaccin? Le vaccin, en général, introduit dans un organisme soit des protéines virales, soit le germe, le virus atténué, c'est-à-dire affaibli complètement, introduit dans l'organisme, il suscite une réaction immunitaire qui peut être humorale ou cellulaire, comme nous venions de le dire il y a peu. Et de cette manière, si le sujet immunisé par la vaccination, qui est une immunisation artificielle, en utilisant soit des protéines, soit les germes atténués, soit encore des vecteurs qui sont des virus d'une autre nature, le virus réel, ici le SARS-CoV-2, s'il touche un individu vacciné, il y a fort à parier qu'il va rencontrer déjà une résistance par les anticorps ou par les cellules immunocompétentes qui ont déjà la mémoire d'avoir rencontré ce microbe inoculé ou introduit par la vaccination. Nous avons aujourd'hui des vaccins dans le monde et un nouveau type, ce sont des vaccins à ARN messager. Ça signifie les vaccins à acide ribonucléique. C'est un nouveau type de vaccin, mais qui introduit les acides nucléiques de certaines protéines virales. S'agissant du SARS-CoV-2, c'est la protéine Spike, qui est celle qui permet au virus de se fixer et de pénétrer dans les cellules qui est directement concernée. Notre pays a une expérience de la vaccination. Le programme élargi de vaccination est un programme qui fonctionne chez nous pour beaucoup de maladies infectieuses. Il y a aujourd'hui à vaincre les barrières socio-culturelles et communicationnelles par une communication responsable en termes de vaccination. Nous avons par exemple jusqu'ici disposé chez nous d'un vaccin, celui de la firme AstraZeneca. C'est un vaccin à vecteur pour lequel, au moment où il était introduit dans notre pays, une vague de protestations importantes et de désinformation en Europe a rattaché ce vaccin à une augmentation d'accidents graves, thromboemboliques comme l'embolie pulmonaire est parfois mortelle. Je dois à l'honnêteté de dire que comme tout médicament, des effets indésirables, des effets délétères existent bel et bien. On a pu en rapporter avec le vaccin AstraZeneca, mais disons-le, le programme élargi de vaccination dans notre pays n'a à ce jour pas rapporté de manière évidente et établie
des effets secondaires graves ayant notamment entraîné la létalité ou la mortalité des sujets qui avaient reçu ce vaccin. Le programme promet, au courant de ce mois de septembre, l'introduction dans notre pays d'autres types de vaccins, nous poussant à inviter la population, surtout les sujets vulnérables, donc comorbidité, âge avancé, et ceux au contact des populations comme les personnels soignants, l'armée, la police, etc., inviter et encourager la population à se faire vacciner. La vaccination entraîne une immunisation collective qui peut absolument nous aider à protéger la nation, le pays, contre cette pandémie de Covid-19. Voilà ce que je pouvais échanger avec vous. Je vous remercie. Il est 6 h du matin et notre bébé rampe sur le sol poussiéreux. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour la protéger. Il est 9 h du matin et papa vient d'arriver à l'usine sale pour le travail. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour le protéger. Il est midi et notre garçon joue au football à l'école. C'est un match difficile. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour le protéger. Il est 15 h et maman fait la lessive en suspendant le linge. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour la protéger. Il est 15 h et maman va visiter le supermarché local. Il y a des germes partout, mais M. Germol est là pour la protéger. Il est 21 h et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24 h sur 24. Nous nous retrouvons donc pour le prochain numéro Covid-19 sur d'autres thèmes et sur la même chaîne. Merci pour votre attention. Merci à notre sponsor Shalina. À la prochaine.